Ce qui est frappant et fort et vraiment assez bouleversant dans l'œuvre de Jacques Rouby, c'est que quand on est face à un carton sculpté de Jacques, comme celui-ci par exemple, on a vraiment l'impression d'être face à de l'archaïque, c'est-à-dire qu'on est face à une sorte de cité antique ou au plan d'une cité antique, aux anciennes fortifications d'une cité antique, d'une cité disparue. Donc on est vraiment comme si on avait un rapport à l'origine, donc au très ancien. Comment il les exécute, il les sculpte. Les cartons sont travaillés, sont percés. Donc il grave aussi d'une certaine manière le carton. Il est au cutter, à la gouge, pigmenté après avec des liants, des tonalités, des chromes que lui fabrique. Ce sont aussi des œuvres faites d'œuvres détruites, hein, c'est-à-dire que c'est un feuilletage d'œuvres anciennes qu'il a compactées pour en faire une œuvre nouvelle. Il appelle donc cela ses palimpsestes. Son travail fait aussi penser à une ordalie. Il déposait ses cartons au pied des contreforts de Collioure et les abandonnait. Et s'il retrouvait ses cartons le lendemain, eh bien, il pouvait continuer donc à travailler dessus. Et je suis vraiment, pour ma part, frappée par l'incroyable créativité de Jacques Rouby. Ce sont vraiment des pièces maîtresses majeures de l'art contemporain. Jacques a perdu son atelier en 2007 suite à des inondations. Hein, donc la galerie, en quelque sorte, a accueilli ce qu'il reste. Et c'est pour ça que nous avons appelé l'exposition « L'œuvre sauve ». Il y a beaucoup de choses dans l'œuvre de Jacques Rouby, c'est une œuvre multiforme. Il y a notamment cette série qui s'appelle Les Siestes, qui semble n'avoir pour objet que de dépeindre une humanité tragique, une humanité déficiente, qui est faite de corps qui peinent à trouver leur forme et qui sont agglomérés dans une espèce d'organisme commun. Ce serait une espèce de peinture de l'humanité après la chute. Il faut les mettre en perspective avec ces cartons sculptés. Un pendant lumineux dont beaucoup évoquent des photos de satellites ou vues du ciel. Je dirais d'une certaine manière que lorsqu'il peint ces siestes, Rouby est comme Job sur son tas de fumier. Job est sur le tas de fumier, pris dans le tragique de l'existence humaine, au point extrême du tragique de l'existence humaine, et que malgré tout, il sait qu'il n'est pas abandonné de Dieu. Il sait qu'il n'est pas séparé de Dieu, il sait que la distance entre Dieu et lui est très grande, mais il sait, au fond de lui, il ne doute pas une seconde, qu'il y a une sortie vers le haut possible.